Elle est le seul os long en position horizontale. Comme le précise l'historien Joseph Hirtl, cette petite clé en forme de S ne tiendrait pas son origine de sa forme, mais plutôt de sa chronologie d'ossification. Son point primitif apparaît vers le 30e jour embryonnaire, mais est aussi le tout dernier point d'ossification du corps humain à l'âge de 27 ans. Elle ouvre et ferme donc le processus d'ossification, d'où la métaphore de la clé. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler de la clavicule. Ici Carl Godet pour vous parler simplement des mystères du corps humain. C'est parti. La clavicule a la forme d'un S aplati et allongé. Même si elle est classée comme un os long, la clavicule n'a pas de canal médulaire comme tous les autres. Située au-dessus de la première côte, elle s'articule en dedans avec le manubrium sternal pour former l'articulation sternoclaviculaire et en dehors avec l'acromion de la scapula pour former l'articulation acromioclaviculaire. Elle présente deux faces, supérieure et inférieure, deux bords, antérieur et postérieur, et deux extrémités, internes et externes. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de ces généralités et que vous avez une vision globale de la clavicule, allons un petit peu plus dans le détail avec l'ostéologie et la myologie. C'est parti. La face supérieure. La face supérieure de la clavicule va être presque plane sur son tiers externe, alors qu'elle va être convexe d'avant en arrière sur son tiers interne. Comme vous pouvez le sentir, sa face supérieure est donc sous-cutanée. Mais entre elle et la peau, il va y avoir un muscle qu'on appelle le muscle platysma. C'est un muscle superficiel de la région antérieure du cou chez l'homme, qui s'étend du thorax à la mandibule et à la joue. Nous avons aussi les nerfs supraclaviculaires qui vont se diviser en médiaux, intermédiaires et latéraux, qui vont innerver la peau du dessus de l'épaule. Sa partie externe va donner en avant l'insertion du muscle deltoïde et en arrière l'insertion du muscle trapèze. Deux muscles hyper importants et qu'on retrouve beaucoup en pratique au cabinet. Sa partie interne, elle, donne insertion d'avant en arrière au muscle grand pectoral, le faisceau supérieur ou claviculaire, à l'aponévrose cervicale superficielle. Cette aponévrose engaine le cou sur toute sa circonférence et recouvre l'ensemble des muscles superficiels antérieurs et postérieurs. Et enfin, le muscle scom, c'est-à-dire sternocléido occipito-mastoïdien du radien. C'est notamment en pratique un des muscles qui va causer les torticolis. La face inférieure. La face inférieure de la clavicule est convexe. Dans son tiers médian, on va retrouver le sillon du muscle sous-clavier où s'insère le muscle sous-clavier, bien joué. La lèvre postérieure du sillon va recevoir le muscle fascia postéro-axillaire. Non, fascia clavipectoro-axillaire. Le fascia pectoro fascia clavipectoro-axillaire. Fascia clavipectoro-axillaire. Ok. Fascia La lèvre postérieure de la gouttière va recevoir le fascia clavipectoro-axillaire. Yes. Sous cette lèvre postérieure se trouve un petit foramen qu'on appelle le trou nourricier. En dehors de la gouttière, une surface rugueuse, oblique d'avant en arrière et de dehors en dedans, la ligne trapézoïde et le tubercule conoïde, qui reçoivent respectivement les insertions des ligaments conoïdes et trapézoïdes. Ligaments hyper importants dans la mobilité de la clavicule vu qu'ils vont limiter la rotation antérieure et postérieure de la clavicule, notamment lors du mouvement du membre supérieur. En dedans de la gouttière, on va retrouver le tubercule costal qui va répondre à la première côte, et en arrière, on va retrouver l'insertion du muscle sterno-hyoïdien, le bord antérieur. Le bord antérieur, lui, est convexe en dedans et concave en dehors. Donc en gros, ça vous donne un espèce de S comme ça. Sur son tiers interne convexe, on va retrouver l'insertion du grand pectoral, et sur son tiers externe concave, on va retrouver l'insertion du deltoïde. Le bord postérieur. Je vous le donne en mille, ça va être simplement l'inverse du bord antérieur, c'est-à-dire qu'il va être concave en dedans et convexe en dehors. En dedans, on va retrouver l'insertion du muscle scom, qu'on va retrouver juste ici, le faisceau externe, et en dehors, on va retrouver le trapèze qui vient s'insérer avec ses faisceaux antérieurs. L'extrémité médiale ou sternale. L'extrémité médiale épiphysaire, est quadrangulaire et s'articule avec l'incisure claviculaire du manubrium sternal. Elle forme l'articulation sternoclaviculaire. La surface articulaire s'étend jusqu'à la face inférieure pour s'articuler avec le premier cartilage costal. L'extrémité externe, latérale ou acromiale. L'extrémité externe, elle, est aplatie de haut en bas. Elle porte une surface articulaire ovalaire qu'on appelle la surface articulaire acromiale, puisqu'elle va s'articuler avec l'acromion, vous avez compris. Elle est orientée en dehors et en bas pour s'articuler avec la surface articulaire claviculaire de l'acromion, ça fait beaucoup de R, pour former l'articulation acromio-claviculaire. Cette articulation comporte une petite capsule qui s'insère sur tout le pourtour de l'articulation.
On s'arrête là pour aujourd'hui. Si jamais vous avez envie qu'on fasse une vidéo pratique sur les tests, sur le terrain, sur les pathologies autour de la clavicule, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil, si vous avez d'autres questions, des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me les demander lors des lives. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à aller vous abonner à tous les petits réseaux. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ah oui, il y aura peut-être des petits QCM pendant les lives si jamais vous avez envie de vous entraîner.